on souhaitait vous montrer à travers cette soirée un panorama d'actions, d'activités. Nous avions ici le retour du diocèse de Grenoble sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces fonds. Euh, mais il y a un sujet qui revient de plus en plus actuellement, qui est la question du cadre juridique et de tout un tas de procès et d'affaires qui peuvent aujourd'hui concerner un certain nombre de grandes entreprises. Et plus particulièrement, ce n'est pas un objectif ce soir de taper sur eux, mais l'actualité les met devant leurs responsabilités. Total Energy, qui vient d'être condamné pour greenwashing il y a de cela 2, 3 semaines. Et on a pensé que c'était intéressant aussi de pouvoir ce soir aborder la question de la responsabilité juridique des entreprises et notamment en matière de questions environnementales et les nouvelles obligations auxquelles elles peuvent être soumises. Donc, écoutez, en deux mots, euh, je vais vous parler de cette condamnation du groupe Total Energy pour greenwashing qui est intervenue le 23 octobre dernier, qui est un bon exemple, une bonne illustration de ce que l'on peut obtenir devant un tribunal euh, quand il y a une entreprise qui communique de façon très trompeuse sur les sujets environnementaux. Et je veux bien que vous passiez la page suivante. Donc, les contentieux environnementaux, c'est quand même une bonne façon de faire bouger les acteurs économiques. Alors d'abord, il faut noter qu'ils sont en forte augmentation. Depuis 2015, leur nombre a plus que doublé. On peut considérer qu'il y a 50% des litiges qui aboutissent à des résultats favorables à l'action environnementale. Alors, il n'y a pas forcément toujours des condamnations, mais souvent, les entreprises qui sont incriminées, que ce soit un État ou une entreprise, modifient leur comportement parce qu'elles sont très attentives à leurs risques réputationnels. Et ces plaintes ciblent des États. Bon, en France, il y a l'affaire du siècle, vous aurez mes slides. Les entreprises, alors beaucoup celles qui font de l'extraction fossile, mais maintenant aussi pas mal aussi le secteur financier. Et sans surprise, Total Energy est l'une des entreprises qui est les plus poursuivies en justice sur des enjeux environnementaux. Ces actions sont le plus souvent entreprises par des ONG, donc des organismes non gouvernementaux ou des administrations. Et donc, le chef d'accusation fait des allégations environnementales trompeuses. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce jargon juridique? En fait, c'est la façon que l'on a en droit français de sanctionner du marketing qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l'argumentaire environnemental de manière trompeuse et que l'on appelle couramment du greenwashing et qui est puni de façon de plus en plus sévère en France. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Total en 2021? Ils ont fait une vaste campagne de communication sur le thème que ils adoptaient un tournant écologique, qu'ils allaient développer beaucoup le secteur des énergies renouvelables. Pour manifester ce tournant, ils ont changé même de dénomination sociale. Ils se sont appelés Total Energy, énergie au pluriel, puisqu'il n'y a pas que fossile, il y a aussi renouvelable. Et puis, dans leur communication, ils se vantaient d'avoir une très forte ambition de neutralité carbone, une position majeure en termes de transition écologique, d'avoir des performances environnementales en gaz fossile et biocarburants super. Évidemment, ça a attiré l'attention des ONG, mais pas que. Moi, dès cette époque, j'ai suivi ce contentieux. Et il y a des ONG qui ont attaqué en disant qu'il fallait que cette campagne de diffusion cesse et que, à tout le moins, Total soit condamné à verser des dommages intérêts. Et de fait, en 2023, en 2025, c'est une erreur de typo, c'est-à-dire il y a en octobre, le tribunal judiciaire de Paris a dit que, bah oui, Total Energy
avait commis des allégations environnementales trompeuses quant dans sa communication sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et le fait d'être un acteur majeur de transition énergétique. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils ont été condamnés. Alors, quand on dit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, on pense tout de suite à l'accord de Paris et à tous les travaux scientifiques qui sont faits dans le cadre de cet accord. Et alors, ce que Total a complètement caché, c'est que eux, ils avaient une définition de la neutralité carbone qui n'était pas du tout celle de l'accord de Paris et celle reconnue par la communauté scientifique, mais leur version qui les arrange, si je puis dire, hein. Et ils ont aussi totalement caché qu'ils continuaient à investir massivement dans les énergies fossiles. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la production énergétique de Total, 90%, ça vient des énergies fossiles et le solde des énergies renouvelables. Donc, c'est toujours massif. Donc, le résultat, c'est que en voyant ces communications, un consommateur, normalement, enfin, qui ne fait que lire, se disait que bon, bah, s'il prenait de l'essence à la pompe Total, il était en train de faire quelque chose de bien pour la neutralité carbone en 2050 et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est vraiment trompeur et c'est intéressant de voir que dans le procès, Total disait, bon, mais c'est pas grave, si on a raconté ça, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, le consommateur qui n'est pas très malin, lui, la seule chose qu'il regarde, c'est le prix. Et là, le tribunal a dit, ben non, peut-être qu'il y a 50 ans, on ne regardait que le prix, mais maintenant, le consommateur, il ne regarde pas que le prix, il accorde beaucoup d'importance à l'impact environnemental des produits qu'il achète. Et donc, c'était vraiment trompeur. Et aussi, peut-être, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, tout le monde a vu cette campagne de Total. Donc, le juge réagit comme vous le voyez, mais le législateur est aussi intervenu. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous vous engagez pour la neutralité carbone comme ça. Il faut respecter un certain nombre de critères. Vous devez présenter un bilan des émissions de gaz à effet de serre, etc. Autrement dit, aujourd'hui, une entreprise ne pourrait pas se vanter d'avoir une trajectoire de neutralité carbone sans avoir un dossier pour l'étayer. Donc, Dieu merci, la loi s'est améliorée sur ce plan-là. Et Total Energy a été condamné au versement de 8 000 euros à chacune des 3 ONG, 15 000 euros pour les frais de justice. Bon, vous allez me dire, c'est très symbolique, c'est vrai, mais elle a été aussi condamnée à retirer de son site internet toutes les déclarations relatives à la neutralité carbone et à la transition énergétique qui étaient jugées trompeuses et publier un lien vers la décision judiciaire. Je vous invite à aller voir le site de Total et, la façon dont ils ont retranscrit cette obligation. Bon, c'est fait, ils se vendent beaucoup et puis quelque part en tout petit, ils ont mis Total Énergie à renoncer à faire appel de cette décision. Ce qui veut dire que certainement, ils se sont rendus compte et leurs avocats leur ont dit que ce qu'ils avaient fait était excessivement trompeur. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque cette décision du tribunal d'octobre 2025, puisque c'est la première fois qu'il y a une condamnation effective d'une grande entreprise en France pour greenwashing. Il y en aura certainement d'autres. Il y a l'air d'avoir
un bon candidat, c'est Nespresso, qui s'est vanté, du fait que ses capsules seraient 100% recyclables et puis des allégations de neutralité carbone, qui sont tout à fait, folklore. Donc, il y a une action en justice, qui a été intentée et sinon de façon plus générale, de les menaces d'action judiciaire, c'est quelque chose qui est assez efficace parce que les entreprises sont très attentives à ces contentieux et ça génère un risque d'image, un risque réputationnel. Après, c'est parfois difficile, ça peut dissuader des clients, de faire affaire avec vous. Ça dissuade aussi de plus en plus, les jeunes qui rentrent sur le marché, de travailler avec des entreprises, qui, sont très dommageables, d'un point de vue environnemental. Ça peut aussi, induire, des chutes de courses, assez vertigineuses. Ça n'est pas arrivé à Total, mais c'est arrivé à d'autres entreprises et puis, les sanctions sont de plus en plus lourdes et au fond, quand on voit tout ça, on voit enfin moi ce qui me frappe, c'est que j'écris de temps en temps des articles dans le journal Réforme sur les contentieux climatiques et il y en a, de plus en plus et peut-être aussi c'est un appel, à tous ceux qui nous écoutent. Il est parfois assez facile, d'encourager, des contentieux ou des pétitions, heu, en je pense par exemple, l'été dernier, il y avait, la loi Duplon, qui, réintroduisait en France, un pesticide extrêmement toxique qui s'appelle l'acétamipride et ils ont lancé une, pétition qui a reçu plus de 2 millions de signatures. C'est quelque chose qui, met vraiment la pression, sur, l'administration pour bouger les choses et en fait, de fait, cet acétamipride, suite à une décision du Conseil constitutionnel, a été dé a été, supprimé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, sur lequel, tout un chacun, il y a des mobilisations citoyennes, c'est vraiment on peut faire plein de choses. En annexe de ces slides, j'ai mis, 2 autres, affaires, qui concernent Total, mais j'aurais pu, mettre, encore beaucoup plus. Aujourd'hui, dans la presse, on parlait beaucoup du Mozambique et cetera. Il y a un autre chef, alors puisqu'il y a cette slide, en France, il y a une loi française sur le devoir de vigilance qui est très souvent utilisée, par, des ONG pour, épingler, des entreprises, qui ont des qui, sont qui ont de mauvaises, projets d'un point de vue environnemental et ça a été encore le cas de Total parce que les entreprises d'une certaine taille sont obligées de publier, ce qu'elles font en termes de cartographie, environnementale, les mesures qu'elles prennent et si ce qu'elles publient, est complètement loufoque, on peut intenter une action contre elles. Je pense en tout cas que tac c'est vraiment quelque chose où, tout le monde peut faire quelque tout le monde peut contribuer à cette pédagogie-là.